l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 18 avril 2018, le réseau de télévision CBA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un McDonald's ouvrira ses portes à Saint-Jean-Port-Joli. La Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet s'implique financièrement dans le projet de cours d'école de Saint-Xavier, ou de Saint-François-Xavier plutôt. Malgré sa signature du manifeste de la CAQ, Marie-Ève Proulx a été membre du Parti québécois de 2014 à 2017. Un Magny-Montois réalise son rêve après un retour à l'école. Plus de 250 personnes à la 6e édition du Salon des passions féminines et Côté Sport. Les athlètes de Magny Gym performent à Vaudreuil. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est confirmé. Le propriétaire des restaurants McDonald's de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata sur le lac, Pierre Dubillard, ouvrira au mois de juillet une nouvelle franchise de la chaîne à Saint-Jean-Port-Joli. Il sera par ailleurs situé à l'intersection de l'autoroute 20 et de la route de l'Église, soit dans l'ancien salon de quilles où il y a présentement un restaurant Subway. 70 nouveaux employés sont d'ailleurs recherchés afin d'y travailler. Le restaurant devrait avoir une capacité d'accueil d'une 60aine de clients, en plus d'offrir le service à l'auto. Contacté par CMA-TV Nouvelles, la direction n'a pas voulu chiffrer le montant de l'investissement, mais a tout de même confirmé qu'elle avait dû acheter une autre franchise de McDonald's afin de prochainement pouvoir ouvrir ce nouveau restaurant. Selon le site Internet de McDonald's, pour ouvrir une nouvelle franchise, il en coûte au minimum 800 000 $ à plus de 1 million de dollars. C'est le mardi 17 avril que la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet a procédé à l'annonce officielle d'une importante aide financière de 10 000 $ en appui au projet de la cour au fleuve de l'école primaire Saint-François-Xavier de l'Îlet, un projet totalisant 100 000 $. Initié à l'automne 2017 en raison de la perte d'espace dans la cour qu'a occasionné la construction du tout nouveau gymnase, ce projet assurera un réaménagement de plateaux de jeux extérieurs et d'organisations sportives dynamiques, variées et sécuritaires. Les coûts de la nouvelle cour d'école seront défrayés par Québec avec 25 000 $ d'investissement par la Commission scolaire de Côte-du-Sud avec un montant de 10 000 $ et bien entendu par la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet avec 10 000 $. Le reste du 100 000 $ sera acquis par diverses sources, notamment par la participation financière d'entreprises de la région. La Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet a à cœur le milieu de l'éducation. Il était donc tout à fait naturel pour nous de soutenir des projets aussi emballants que celui du réaménagement de la cour de l'école primaire Saint-François-Xavier,
afin que les élèves puissent avoir accès à des installations qui leur donneront le goût de bouger dans un environnement attrayant et sécuritaire, a souligné Germain Poitras, président de la Caisse Desjardins du nord de l'îlet. Cette contribution est grandement appréciée et démontre l'importance pour un milieu de se mobiliser afin d'offrir de belles installations récréatives à l'ensemble des jeunes qui contribueront à leur épanouissement. Au nom des élèves actuels et futurs de l'école et de l'ensemble des membres du personnel, je remercie grandement Desjardins de contribuer à notre projet d'une aussi belle façon, a ajouté Manon Tremblay, directrice de l'école primaire. D'autres activités de financement sont également prévues, soit la dégustation de bières et saucisses qui aura lieu le 28 avril, le tournoi de golf qui se tiendra le 27 mai, ainsi que des journées d'emballage au Maxi de Montmagny les 21, 22 et 23 juin. Celles et ceux qui désirent avoir plus d'informations ou participer à l'une ou l'autre de ces activités peuvent communiquer avec le secrétariat de l'école primaire Saint-François-Xavier au 88 247 3147 poste 5000. Quelques contradictions se pointent du côté de la candidate de la coalition Avenir Québec de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. En effet, après avoir signé le manifeste de la CAQ en 2011 et après avoir affirmé qu'elle ne cachait pas ses affinités avec la formation politique de François Legault depuis maintenant quelques années, en invoquant l'intégrité, la transparence ainsi que l'innovation comme étant les principales valeurs qu'elle partage avec le parti, CMA-TV Nouvelles a découvert, par l'entremise du site du directeur général des élections, que Mme Proulx a été membre du Parti québécois de 2014 à 2017. Confrontée à cet état de fait, Marie-Ève Proulx n'a pas cherché à se défiler en soutenant qu'en 2014, une personne qu'elle connaît bien l'avait approchée afin de lui vendre une carte de membre de l'Association péquiste de Côte-du-Sud. Il fallait que je le laissais. Je pensais que c'était ma formation politique. J'ai voté oui en 1995 et j'ai toujours pensé que le PQ était ma formation politique. Et finalement, je me suis aperçu que non. Plus précisément, après avoir essayé la CAQ en 2011, cette dernière, avec l'arrivée de ses enfants, l'a sortie de la politique partisane pour le provincial. À ce moment, elle n'était plus sûre de rien. On l'a alors approchée en 2014 afin que celle-ci devienne membre du Parti québécois, chose qu'elle a acceptée. Questionnée suite à la révélation de cette adhésion, à savoir si elle était souverainiste, Mme Proulx a indiqué à CMA-TV Nouvelles qu'elle n'avait jamais eu de position franche sur la question, en déclarant qu'elle se considère davantage comme nationaliste. Au Parti québécois, je l'ai essayé, mais je n'ai pas milité. Je n'ai rien fait, a indiqué Marie-Ève Proulx. Interrogée également à savoir pourquoi elle ne se reconnaissait pas au sein du Parti québécois, la candidate caquiste a fait remarquer que bien qu'elle se considère comme une social-démocrate et progressiste, donc de centre-gauche, elle s'était rendue compte que le Parti québécois s'éloignait des priorités et des préoccupations des citoyens et qu'il manquait de connexion avec la population. Moi, je crois vraiment que tu peux être à gauche tout en ayant une gestion de l'État efficace plus à droite. Mes idées sont progressistes, mais au point de vue de la gestion, je suis très à droite, je cherche l'efficacité, a expliqué la principale intéressée. Questionnée lors d'une précédente entrevue à CMA-TV sur l'orientation politique de sa formation, Marie-Ève Proulx a soutenu que la coalition Avenir Québec était située au centre de l'échiquier politique et qu'elle était à l'aise avec cette position. Interrogée également sur la nomination de l'économiste reconnu pour ses positions de droite économique, Yuri Chassin, dans Saint-Jérôme, à savoir plus particulièrement où elle pensait que celui-ci se situait sur l'échiquier politique, la politicienne de 41 ans a déclaré d'emblée que le nouveau candidat caquiste était de centre. Il est très de centre, c'est quelqu'un que je connais bien, Yuri Chassin. C'est quelqu'un qui veut une efficacité de l'État, qui veut re-questionner les modes et les façons de faire, et puis là-dessus, on se rejoint, M. Chassin et moi. Au niveau économique, c'est vrai, il a des positions plus à droite. Via l'Institut économique de Montréal, il a eu des positions plus à droite par le passé, a conclu Marie-Ève Proulx.
Guillaume Tremblay, 32 ans, de Montmagny, a récemment été le récipiendaire d'un méritas pour les élèves inscrits au programme d'attestation d'études collégiales pour l'année scolaire 2017-2018 du campus Notre-Dame-de-Foix de Saint-Augustin-de-Desmaures. En effet, celui-ci a très bien performé dans le programme enregistrement et sonorisation, en gardant une moyenne de plus de 90 % durant toute l'année, et ce, en plus de faire à tous les matins l'aller-retour entre Montmagny et Saint-Augustin, sans jamais avoir manqué une journée d'école. Il s'agit donc d'un rêve réalisé pour lui, puisqu'il s'agissait d'un retour à l'école pour ce dernier, et ce, après 10 ans de travail dans le domaine du paysagement. Guillaume Tremblay est un passionné de tout ce qui se rapporte à la scène. Ce dernier s'est également impliqué lors des portes ouvertes et pour les étudiants d'un jour dans son programme, tout en étant toujours disponible pour ses pairs en soutenant ceux-ci dans leurs études. Passionné de musique depuis son enfance, Guillaume est également membre des groupes Released, de Vintage et H-Chimère en tant que bassiste. On peut le voir jouer régulièrement dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est samedi dernier qu'avait lieu la 6e édition du Salon des passions féminines. L'événement, qui se tenait toute la journée à l'école Louis-Jacques Cazot, a attiré plus de 250 personnes en seulement quelques heures. Pour cette édition, 50 exposants y étaient présents afin de faire la démonstration de leurs produits. Le traditionnel défilé de mode de printemps-été 2018 fut par ailleurs le moment fort de la journée où les boutiques de la région y ont présenté leurs nouveautés. Concours, démonstrations, conférences, ainsi qu'une prestation musicale ont également su agrémenter cette journée haute en couleurs. L'organisation tient donc à remercier ses exposants, visiteurs, bénévoles, ainsi que leurs commanditaires pour la réussite de cet événement printanier. L'organisation peut d'ores et déjà confirmer que le Salon des passions féminines sera de retour l'an prochain pour sa 7e édition. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est pendant la fin de semaine du 7 et 8 avril que se déroulait la qualification provinciale au club Géminide à Vaudreuil. Cette compétition permettait aux athlètes de se classer pour la finale québécoise, la Coupe provinciale, qui aura lieu en mai prochain à Drummondville. Voici par ailleurs les médaillés de cette prestigieuse compétition. Audrey-Anne Thériault, provinciale 5 senior, a obtenu l'or à la table de saut ainsi qu'un 7e rang au sol. Annabelle Gendron, provinciale 6 tiro, a remporté l'argent au bar et a décroché une 5e position au total pour les engins. Et Camille Côté, provinciale 6 novice, a été couronnée championne au sol. Vanier Jim tient ainsi à féliciter ses 10 gymnastes, CMA-TV Nouvelle le fait également, qui s'étaient préalablement classés parmi les 48 premières de leur catégorie respective. Bravo à toutes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le grand jour. Ben oui, c'est aujourd'hui qu'on reçoit la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Andelade, et son animateur François Gagnon. Donc, c'est un événement qui amène passablement de monde. J'ai vu la liste des gens qui ont accepté l'invitation de la Chambre de commerce de Montmagny. Ben, si jamais ça vous intéresse, ce sont 6 conférences par des experts. C'est un dîner entrevue avec la ministre Andelade. Donc, si ça vous intéresse, faites vite. Vous téléphonez au 248-3111, 248-3111. Voilà pour cette belle activité de notre belle et bonne Chambre de commerce de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Honnêtement, lorsque j'ai ouvert les rideaux ce matin, je me demandais si on était vraiment le 18 avril ou si on était le 18 février, 18 janvier. C'était vraiment un matin d'hiver. C'était beau, par exemple, c'est une belle neige, mais je pense qu'on commence à trouver ça moins beau. On regarde en détail, ça devrait changer au cours des prochains jours. Donc, pour aujourd'hui, la neige qu'on a reçue devrait fondre parce qu'on connaîtra un maximum de 5 degrés avec de la pluie. On parle de 1 mm, mais quand même les températures qui seront douces et tout près des normales de saison qui sont de 8 le jour et 0 la nuit. Donc, du temps doux pour aujourd'hui avec de la pluie. Ce soir, du temps nuageux et des averses avec 4 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux et le ciel devrait s'éclaircir avec 0 degré. Pour demain jeudi, on nous prévoit le retour des nuages avec des averses et des températures douces avec 6 degrés. Pour vendredi, c'est exactement le même scénario avec 5. Et pour la fin de semaine, et là, regardez à partir de samedi et ça jusqu'à mercredi, parce qu'on regarde les prévisions pour 7 jours, on parle de temps généralement ensoleillé pour samedi avec 7 degrés. Enfin, dimanche, on rejoint les normales de saison avec, regardez ce beau soleil et 8 degrés. Et on débute la semaine avec des températures vraiment au-dessus des normales de saison. Je pense que tout le monde va l'accueillir avec grande satisfaction. Lundi, soleil 12. Mardi, soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable, mais quand même 13 degrés. Et pour mercredi, du temps nuageux avec éclaircie et 12 degrés. Donc, encore 3 jours, aujourd'hui, jeudi et vendredi, avec du temps nuageux et des averses. Et à partir de samedi, eh bien, le ciel se dégage et laisse place au soleil et aux températures vraiment agréables. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, si vous regardez le scénario, la plupart des routes secondaires et également l'autoroute 20 qui part de Montmagny et qui va jusqu'à Kamouraska, c'est enneigé. C'est glissant. Les routes secondaires sont enneigées. C'est glissant. La visibilité est bonne partout. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est en raison des précipitations qu'on a connues au cours de la nuit. La 132 de Lévis à L'Îlet-sur-Mer, c'est sur pavage. Mais de L'Îlet vers Kamouraska, c'est enneigé. Donc, la prudence est de rigueur. Et en plus, c'est que cette neige qu'on a connue va fondre et va donner, permettez-moi l'expression, va créer une forme d'agadou sur nos routes. Donc, ça peut causer des conditions très glissantes. Alors, la prudence est de rigueur tout au cours de la journée. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88 248 79 70. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique, Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue au Trouvailles du prof avec notre prof Rénal. Salut Rénal. Salut bien, comment ça va? Très bien, toi? Oui, moi, cette chronique-là, je la trouve le fun parce que il y a toujours des choses amusantes, des choses qu'on découvre aussi. Et surtout, ça nous rappelle des fois, ça a déjà existé. Comme on va en voir un tout à l'heure. T'as dit quoi? Ouais. Te laisse aller. On y va? Donc, c'est parti. Les trouvailles du prof. Première trouvaille, un beau couteau électrique. Hey, ça a marché, Renan. Ça, mon ami, ça pour le roast beef du dimanche soir, là, c'était... C'est comme le dimanche, une religion, le roast beef, le couteau électrique. Moi, je te dirais que, pour l'avoir déjà essayé, c'était pas extraordinaire comme instrument. Ça allait bien mieux qu'un bon vieux couteau à main. Hein? Ben oui. Rares sont des familles qui n'ont pas eu ça, là. Ben oui. Tu sais, un beau couteau électrique, tu donnais ça en cadeau. Ouh! Un bon vieux poêle. Comme les poêles Bélanger. On parlait de rôti la semaine passée sur le poêle. Ben oui. Ben oui. Il y a un vieux poêle comme ça. D'ailleurs, quand on a fait à Misco, on a vu les poêles Lilette, là. T'sais? Donc, un bon vieux poêle solide. On pensait à ça, nos grands-mères, nos mères et grands-mères qui cuisinaient en plein mois de juillet. Oui. Il faisait chaud. Ouais, mais la seule façon de cuisiner, c'était avec ces poêles-là. Donc, c'était un poêle à bois, fallait oui, mais c'est pour ça, dans les maisons un petit peu plus grosses, il y avait toujours une petite cuisine d'été. Est-ce que tu te rappelles? Oui. C'était presque juste fait en moustiquaire, puis tout ça, pour faire passer le vent. Donc, l'été, ils cuisinaient plus dans ces petites cuisines-là. OK. Pour avoir un peu d'air, tabarnouche, as-tu pensé? Le poêle est au bout de comme il fait chaud. Puis il y avait des grandes familles. Ah ben oui. Alors, il fallait faire à manger. Puis... Ça en prend des chaudrons, là. On le voit, là. Ouais. Ah ouais. Hé, Michel, te rappelles-tu de ça? En bon français, un dimeur. Il fallait dimer. Ah, je savais pas que ça s'appelait oui, dimer. On appelait ça le bouton pour les hautes et les basses. C'est en plein ça. Le piton pour les hautes et les basses. Puis là, ce qui est le fun, une invention ingénieuse, ça pognait dans le calcium. Le piton restait collé, c'était le bordel mais raide, mais c'était l'évolution technologique. Ça, par exemple, c'était une belle amélioration maintenant au clignotant, là, au bras du clignotant, là. Mais ça, c'est vraiment une belle amélioration. Ah ben oui. Parce que c'est que ça restait pris dans le calcium. Oui. Puis là, tu pitonnais, puis là, ça marchait pas. Puis le monsieur que tu rencontrais était en beau Calvados. Ça fait combien de temps qu'on a ça au clignotant maintenant? Ça fait quand même... Ça fait longtemps, le crème. Oui. Et, bon vieux temps, 6 000 pour une maison. Maison modulaire. En 1969? Oui, en 69. C'est pas si pire, hein? 6 000 une maison? Oui. Aujourd'hui... Aujourd'hui, 6 000 t'as même pas la galerie. En tout cas, une chose est sûre, t'as pas le cabanon. 6 000 une maison. Et
la Schnack, la Renault 5, que Cossette a lancé ici au Québec, la Schnack. Et en Europe, quand ils l'ont lancé, ils ont fait ça devant un restaurant là, très chic de Paris, où tu voyais une Bugatti, une Rolls-Royce, et tu voyais la Schnack qui venait se stationner en parallèle, puis ça disait « On n'a pas de complexe ». De 1979. Ouais. Et ça a tellement fonctionné. Renault a connu du succès, Renault, Oui, au Québec. mais ils ont toujours cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Renault 5, le Schnack, je ne me souviens pas, Oui. ça, c'est une Renault... Renault 5, c'est Schnack. Ça, c'est une 5, Ouais. mais il y avait la plus compacte. Oh, il y en a eu des plus grosses, Ouais, la c'est 17, ça. je pense. Mais c'est toujours un problème entre guillemets, d'adaptation. On dirait que Renault, ça casse. Puis c'est un problème aussi d'avoir des concessionnaires. Tu sais, je veux dire, il n'avait pas partout des concessionnaires. Est-ce qu'il y avait un concessionnaire Renault à Montmagny? Non. On a déjà eu un Ah oui? concessionnaire Renault ici. Si, de mémoire, là, j'espère que je ne m'aventure pas sur un terrain glissant, mais c'était M. Simard, Saint-François, OK. me semble, de mémoire, là. Mais on avait un concessionnaire Renault. C'est ça. Mais Renault, ils viennent toujours, mais c'est sporadique. Ils repartent, ils reviennent, ils repartent. C'est toujours une question aussi de crédibilité. Maintenant, toujours recommencer. Mais est-ce que c'est... Tu sais, le climat européen n'est pas le même qu'au Non. Québec. Est-ce que c'est en raison du climat? Ces Oui. voitures-là, tu n'as peut-être pas faites pour notre Tu sais, climat? je regarde une Renault 5, il l'avait fait quand même un peu mieux, mais je me rappelle d'une 4L, moi, Renault. Le tableau de bord est en plastique. Et je me rappelle, en février, le tableau de bord avait cassé au grand froid. Et je me rappelle, dans le Code King à Sherbrooke, durant mes études, avec une belle petite Renault 4L, le shifter, le bras de vitesse était dans le tableau de bord, et était en plein milieu de la côte, je change de vitesse et je reste avec le bras de vitesse. Tu avais ça, du trouble Renault, Citroën, Oui, Audi, Mercedes, je les ai toutes eues. OK. Oh! On a tous connu une grand-maman qui a porté ça. Ben oui. Hein? Non, mais c'était typique. Hey, ça, c'est une grand-maman. Il y a de l'amour dans ça, là. Tu sais, puis elle prend soin de ses enfants, puis des petits-enfants, puis elle cook avec ça. Non, mais on a tous vu un truc comme ça. C'est vrai. Et l'évolution de la famille. 1984, on mange, on a du plaisir, on jase. 2017, on pitonne. Non. Et j'ai toujours dit, un maudit téléphone intelligent, là, c'est la plus belle chose pour rejoindre les gens qui sont loin. Mais c'est la pire chose pour parler aux gens qui sont proches. Combien qu'on voit de personnes au restaurant souper en tête-à-tête un monsieur et une madame, ils sont chacun sur leur maudit téléphone. Tu parles pas. Hein? Ouais. C'est la réalité d'aujourd'hui. Hein? Ben oui. Oh! 2297 $ en 1908. Sears vendait une maison en panneau. Donc, c'est pas la prise qui a inventé ça, des maisons en panneau. Là. On parle de 1908, 2297 $, une maison de 8 chambres. Comment c'est de la cabane, là? Ouais, mais en 1908, t'as cher, 3000 $. Pardon, cher en tabarnouche, les gens gagnaient 50 cents par jour. Pas des farces, là. Mais, tu sais... Aujourd'hui, une maison de même, ça vaut quoi, 200 quelques mille? Mais ça, des 200, ouais, 300, 400 000, c'est minimum. Hey, on a-tu tout connu ça? À quoi servait le crayon? À faire avancer le ruban. Ouais, rebobiner. Non, c'était ça, pareil. J'ai encore des cassettes. Mais tu de ça, oui? Dans le temps, je faisais de la radio, à Sorel. Tu as encore ton crayon? on enregistrait, on s'enregistrait pour s'améliorer dans le temps. Oui. Et là, on n'a plus d'appareil pour faire fonctionner ça. Et on appelait ça des cocottes. Et on a-tu tressé des affaires comme ça en caoutchouc? On en faisait des rondes, des carrés, On passait des heures à s'amuser avec ça coûtait pas cher. Hein? Des heures de plaisir. Oh, oui, vraiment des heures de plaisir. On faisait des supports aussi. Je sais pas si tu as connu ça. Oui. Avec de la laine, là. Oui. On faisait des supports pour... des supports de broche qu'on a aujourd'hui. Je n'en retrouvais un. Chez nous. Ouais. C'est-à-dire, dans la résidence que tu me loues, je retrouvais un support comme ça au sous-sol. Au sous-sol. Okay. Il y en a encore quelques-uns parce que oui. Les pantalons ne viennent pas friper. Voilà. Puis le linge tenait aussi, ça ne glisse pas. Ça? Oh! Belle Chevrolet 55. Quelle belle voiture. C'est beau, hein? Quelle année? 57? 55, 56, dans ce coin-là. Ouais. C'était propulsion, hein? Traction arrière.
Et on a-tu viré de sourd avec ça? Puis on a-tu fait des têtes à queue? Puis on a-tu manqué des côtes avec ça? Puis on mettait du sable dans la valise, des poches de ciment, des poches de sable. Il a été réparé, il a été... oui, lui, c'est une pièce de collection, ça, là. Les enjoliveurs de roues, là, aujourd'hui, ils n'étaient pas comme ça dans le temps. Là. Non. Mais quelle belle voiture. C'est une très belle voiture. voiture. Ça doit être Chevrolet 50... 55, 56, dans ce coin-là, oui. Oui. Moi, je ne dois pas être 56, 57. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ces bons petits jus? Hey, c'était totalement naturel, pas de chimique, pantoute, là. Non, je me souviens pas de ça. Affreux, mais ça s'est vendu. Comme le Tang qu'on a vu la semaine dernière. Ouais. Bon, du fameux Tang. Et puis ça goûtait absolument rien, c'était de l'eau sucrée. OK. Hey, nos beaux petits cahiers d'école avec les tables à calcul. Cahiers Canada? Oui, les tables à calcul en arrière, puis ça, puis il fallait tout apprendre ça par cœur. Hein? Et crime, si on ne savait pas ça, là. Fini l'école. Ça, puis le petit catéchisme. Ouais, ça, là. Donc, on termine avec le cahier. Puis, est-ce que c'est... J'aime ça voir ça. Est-ce que c'était des belles trouvailles? Ben oui. Puis, moi, je trouve ça intéressant. Quand on regarde les technologies qu'on a aujourd'hui versus ce qu'on avait dans le temps, moi, je reviens toujours au célèbre poêle à bois. Là. Ben oui. Moi, j'ai tellement de respect pour ces femmes qui cuisinaient dans le temps pour des tablés à pu finir. Là. Puis il fallait que c'est de la soupe, le plat principal, le dessert, et ça cuisinait. Là. Et il finissait de faire la vaisselle pour... puis là, il recommençait pour le souper. Les grands-mamans, comme on a vu là, avec le gros poêle tout à l'heure, quand ils faisaient des tartes, ils faisaient pas une tarte ou deux. Là. Ouais. Ils faisaient des vingtaines de tartes. Il y avait tellement de monde autour de la table. Hey, merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres trouvailles. Oui. Très intéressant. Les trouvailles du prof Lavoie, Renald Lavoie, notre prof en marketing. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres trouvailles de notre professeur. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 18 du mois d'avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 avril. Eh bien, notre première jubilaire ce matin, Claire Côté, c'est Huguette, une amie sincère qui vous souhaite bon anniversaire, et également votre fille France. Donc, bon anniversaire, Claire Côté. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Hermance Fournier de Cap-Saint-Ignace. C'est votre conjoint André qui vous souhaite bon anniversaire, et Christiane. Alors, bon anniversaire, Hermance Fournier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Olivier Fortin-Moreau. C'est de la part de toute votre famille. Bon anniversaire, Olivier Fortin-Moreau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Diane Pajot. C'est de la part de ses amis Louise et Jean-Louis. Bon anniversaire, Diane Pajot. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Pierre Côté, d'une amie Bernadette. Alors, bon anniversaire, Pierre Côté, aujourd'hui, 18 avril. Vous voulez faire exactement la même chose et souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est simple. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Bien prendre soin de nous donner la date d'anniversaire, le nom de la personne, bien sûr, et son numéro de téléphone, parce que ce matin, j'ai eu beaucoup d'anniversaires, mais pas beaucoup de numéros de téléphone. Alors, c'est important, le numéro de téléphone, parce que si cette personne gagne le certificat cadeau dont nous faisons l'attribution tous les vendredis, eh bien, tout simplement, c'est que nous communiquons le numéro de téléphone à Isabelle chez Coop IGA Extra, notre commanditaire pour les anniversaires, et elle communique avec vous pour vous dire comment réclamer votre prix. Donc, c'est important de nous donner le nom de la personne, la date de son anniversaire et son numéro de téléphone. Et aussi, vous savez, c'est un téléphone, hein? Alors, de parler bien clairement, qu'on vous entende bien, qu'on comprenne bien le nom, parce que c'est pas toujours évident, là, un téléphone, ça reste un téléphone. Hein? Alors, voilà, aujourd'hui, le 18 avril, eh bien, c'est l'anniversaire de William Deslauriers. Vous souvenez-vous de William Deslauriers?
Chanteur québécois participant de Star Academy de 2009. Il a 28 ans aujourd'hui. Marie-Hélène Thibert, celle-là, par exemple, on s'en souvient plus, chanteuse québécoise, révélée grâce à l'émission Star Academy en 2003. Elle a 36 ans aujourd'hui. Et Jean-François Lépine, qui a été un journaliste, vraiment, là, tout un journaliste d'expérience et aussi, moi, c'est une personne pour qui j'ai un grand respect. Délégué du Québec en Chine, il a 69 ans. C'est également le gendre de la défunte Janine Suto. Et on se souvient du décès en 1955. Albert Einstein, 76 ans, un des plus grands savants de l'humanité. Alors, il est décédé en 1955. Dans quelques instants, nous recevons le directeur général de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny et sa présidente du conseil d'administration, Mme Christiane Bouillet et M. Yves Genet. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Mes prochains invités, ce sont des gens qu'on voit quand même régulièrement sur nos écrans. D'abord, Mme Christiane Bouillet, qui est présidente du conseil d'administration de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Et Yves Genet, qui en est le directeur général. Monsieur Genet, bienvenue chez nous. Vous commencez à être un habitué de la place. Oui, je connais les locaux. Oui, c'est ça. C'est bien correct. Ouais. D'abord, avec vous, M. Genet, vous parlez... il y a des changements qui s'en viennent à la Caisse populaire des Jardins de Montmagny. Oui. Quand même assez important. Oui, des bons changements. En fait, un investissement important. Et là, j'ai l'impression que tout le monde dit quelle sorte de changement? Ah oui, c'est ça. Hein? Bien là, nous autres, c'est le fun parce qu'on change nos guichets automatiques. En fait, on va être la 5e caisse de la province de Québec à avoir les nouveaux guichets automatiques de Desjardins. Les guichets automatiques qui ont des fonctions beaucoup plus modernes. Puis c'est ça. Donc, le 17 avril, au siège social, à la Caisse populaire, les guichets automatiques vont être changés. Et après ça, le 9 mai, ceux du centre-ville, de Montmagny, vont être changés aussi. Et il y en a un au Cap-Saint-Ignace qui, lui, va être changé le 17 mai. C'est sûr que ça va occasionner des petits changements, là, des petites ruptures de service, parce qu'il faut quand même sortir 4 guichets automatiques. On en rentre 3 flambants neufs nouveaux au siège social. Alors, on va demander aux gens d'être un petit peu indulgents, mais ça va être très rapide, puis les gens n'en souffriront pas tellement, mais c'est beaucoup de nouveautés qu'on va avoir avec des nouveaux guichets automatiques qui sont avec des écrans tactiles. Les gens vont pouvoir faire des dépôts de 75 effets en même temps, sans enveloppe. C'est vraiment... là, on entre dans la modernité, là, c'est ça. C'est la nouvelle génération des guichets automatiques. On est dans ce qu'on appelle un projet pilote. Là. On va ramasser les commentaires des gens, on va acheminer ça au Mouvement des Jardins pour qu'on continue de s'améliorer. Et à l'automne 2018, l'ensemble des caisses de notre région, la vice-présidence Kamouraska-Chaudière-Appalaches, eux vont recevoir aussi leur guichet automatique là, pour toute notre région. Alors, sur 2019, normalement, toutes les caisses de la province auraient des nouveaux guichets automatiques. Donc, on sera un petit peu en amont. Puis les gens, bien, on compte sur eux pour nous faire part des commentaires. Puis s'il y a des choses à corriger et à améliorer, bien qu'on puisse le faire. Quand on parle de changement de guichet automatique, ça va amener des réparations. Est-ce que les guichets automatiques à la Caisse populaire de Jardins de Montmagny, sur le boulevard Taché, vont être opérationnels? Ou s'il faudra aller au centre-ville, ou comment ça va? Bien, en fait, normalement, ça devrait se faire sur une journée. C'est-à-dire qu'on prend le guichet automatique, on le sort, puis on entre les nouveaux. Sur une journée. Alors, probablement que sur une journée, on va être capable d'aller au guichet automatique au centre-ville pour être capable de se procurer de l'argent, mais ça ne durera pas plus qu'une journée. Même chose au Cap-Saint-Ignace. On va aviser les gens, la communication va être bien faite. Déjà, on annonce que les guichets automatiques vont arriver bientôt. Alors, c'est sûr, mais on va être là, puis au fur et à mesure que les guichets vont s'installer, on va être là aussi pour accompagner les gens puis les supporter dans leur façon de faire les transactions, parce que
C'est sûr, c'est un changement, hein, mais moi, je trouve que c'est un beau changement parce que là, on entre, comme je vous dis, là, c'est la modernité. Là. Bon, mais j'entends la question déjà, est-ce que ça va changer pour les caisses qui sont à l'arrière des guichets automatiques? Est-ce que ces caisses-là demeurent? Est-ce qu'il y a du changement? Ces caisses-là demeurent, il n'y a aucun changement. Oui. Les caissières demeurent. On change la machine. On change vraiment la machine de guichet automatique. Non, mais je me permets de donner des détails. Oui, oui. Vous allez vous faire poser des questions. Oui, c'est correct. Mais on change vraiment la machine. C'est juste que l'utilisation de cette machine-là va être différente. Les guichets automatiques vont avoir des usages différents. Fait que l'équipe de la caisse va être là pour accompagner les gens parce que ça peut être surprenant au prime abord. Ça offre des nouvelles fonctionnalités. Il y en a qui vont dire enfin. Qu'on puisse avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités-là. Puis d'autres qui vont être surpris de ne pas avoir le même geste automatique au même endroit, au même moment, mais ça va être un beau changement. À quelle année on a installé ça, ces guichets-là? Ça fait quand même quelques années. Écoute, moi, je suis arrivé en 2009. C'était déjà installé dans la nouvelle... Je suis arrivé en 2010. La caisse a été inaugurée en 2009, mais je pense qu'on avait pris des guichets automatiques qui existaient déjà, qui étaient là. Une durée de vie de guichet automatique, c'est plus que ça. Une durée de vie de guichet automatique, c'est une 20aine d'années parce qu'il y a on peut changer des composantes puis se moderniser au fur et à mesure, mais changer un guichet comme on le fait là c'est la première fois. Puis comme je te dis, c'est au-delà d'un $250 000 qu'on investit là-dedans, dans 6 guichets automatiques sur une période de 3 mois. Ça va... Ça va être impressionnant. Bien, je pense que les gens vont aimer ça, comme je te dis. C'est sûr que par automatisme, actuellement, on va là, puis ça va vite, mais là, il va falloir peut-être prendre un petit temps de réflexion, de c'est correct, là, mais les gens vont se. Et puis d'enveloppe, ça, je pense que c'est une belle. Oui, l'enveloppe, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un questionnement, là. Déposer des chèques puis de l'argent ensemble d'une poignée, puis envoyer ça dans le guichet, là. Tu sais, les gens ne sont pas habitués, là. Normalement, il y a une enveloppe, puis tu écris dessus ce que tu déposes, puis là, mais là, c'est plus ça, là. C'est le guichet automatique qui filme à mesure, puis... Bientôt, on verra le guichet qui va nous prendre la main, puis on n'est pas loin de ça. Pas tout à fait. On parle de robots conseillers, mais je ne suis pas encore rendu là. Je pense pas que ce soit ça. M. Genet, ça m'amène justement, Mme Bouillet est avec nous aujourd'hui pour parler de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu, parce que là, les résultats s'en viennent. Oui. Vous les connaissez, mais on va les connaître officiellement le 25 prochain, le 25 avril. Puis c'est ça, cette année, c'est un mercredi. Habituellement, on fait ça un mardi, mais on fait ça un mercredi parce qu'on a une raison particulière pour la faire. En fait, on veut que toutes les caisses de la MRC de Montmagny fassent leur assemblée annuelle ensemble. Alors, ça nous amène au 25 avril, la rencontre. Ça va être l'Assemblée générale annuelle qui va présenter les résultats comme à l'habitude. C'est suivi d'une soirée d'information parce qu'on a un projet à proposer à nos membres pour la MRC de Montmagny. Là. Bon, allez pas trop vite, là. À quoi on peut s'attendre cette année? Comment ça va, notre caisse? Ça va super bien. Les résultats sont excellents. Je sais bien que vous ne pouvez pas rien divulguer. Non, mais au moins, juste nous donner peut-être un... Non, c'est une excellente caisse. Les résultats vont très bien. On est toujours bien positionnés. Pour une caisse dans notre région, on sait qu'il n'y a pas un développement domiciliaire extraordinaire. Puis, on a de très bonnes entreprises dans la région. Puis une population vieillissante, mais c'est une caisse qui va toujours très bien avec des excellents résultats financiers. Puis on est toujours très fiers quand on se compare avec des caisses, pas juste de notre coin, mais des caisses à la grandeur du Québec. Et on est toujours très contents, très fiers de notre caisse. J'aurais le goût de dire plus qu'hier, moins que demain. Bon, mais ça répond un peu à ma question, mais les résultats sont meilleurs que l'an passé? C'est ça. OK. C'est ce que j'avais compris. Mais les ristournes devraient être aussi meilleurs que l'an passé. Puis, on s'en va que vers du mieux. Les gens sont bien contents de recevoir une belle ristourne à chaque année. Oui. Donc, la ristourne aussi, ce sera un beau cadeau. Chez nous, la ristourne demeure. Ça demeure toujours quelque chose d'important. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est l'investissement qu'on fait dans le milieu qui est important. Madame Bouillet, ça m'amène à vous parler de cette soirée d'information. Il y a un projet dans l'air. Qu'en est-il pour que les gens puissent y assister? C'est important que les gens soient en grand nombre, parce que c'est quand même important comme sujet. C'est une décision qui appartient aux membres, qui est importante, sur laquelle le conseil d'administration travaille, en tout cas, plus intensément depuis le printemps. C'est un projet qui regrouperait l'ensemble des caisses de la MRC de Montmagny. Tout ça pour offrir une qualité de service sur tout le territoire égale, pour avoir donné les moyens ensemble de grandir encore plus, puis d'être vraiment le Desjardins de demain.
Bon. Et quand on parle de se mettre ensemble, les gens, ils sont toujours un peu surpris. Qu'en est-il de mon point de service et que va-t-il arriver de ma caisse? Mais c'est un regroupement des services, c'est un regroupement de nos organisations. Ça veut dire qu'on fait qu'une seule équipe de ces 3 équipes-là. C'est le projet qu'on propose aux gens avec des améliorations. Évidemment, ça amène des économies de coûts. Et tout ça pour offrir une qualité de service toujours en progression pour les prochaines années, pour le futur. Est-ce qu'on peut appeler ça fusion? On parle de regroupement. Oui. On parle de regroupement ou fusion, c'est la même chose. Oui. Mais il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment... Ça donnerait une caisse qui a 8 points de service qui sont répartis sur le territoire, tel qu'il est connu actuellement par tout le monde. En fait, quand on parle d'économie, c'est beaucoup dans les façons de faire, dans l'uniformisation des façons de faire, puis dans, évidemment, l'administration. C'est surtout là que les économies vont se faire. Puis aussi des dédoublements, parce que souvent, on a des membres qui sont membres chez nous, qui sont membres à Berthier-sur-Mer, qui sont membres aussi au Parc régional. Ça fait que tout ça mis ensemble, ça fait des économies au niveau de l'informatique, au niveau des frais que nous, on a assumés. Puis cette récupération de coûts-là, ou cette récupération de bénéfices-là, elle va se faire au bénéfice des membres. Parce qu'on va le retrouver dans l'état financier à la fin. Puis et on va pouvoir investir. Améliorer la ristourne aussi. On va continuer, puis même on va pouvoir améliorer notre façon de soutenir des projets pour la vitalité économique des milieux. Là, on est toujours très présent, puis je pense pas qu'on va arrêter de l'être. C'est vraiment pas l'intention. Ce qu'on a vu comme projet, vraiment, ça dégage des moyens qui vont nous permettre d'être encore plus présents dans le milieu. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Les projets qu'on a supportés, les projets qui sont porteurs, qui sont importants pour notre milieu, on sera toujours là. Mais au-delà de ça, on est avant tout une institution financière pour offrir des services à nos membres. Ce qu'on veut, c'est qu'offrir un service sur tout le territoire, jamais de découverture, offrir le meilleur, d'avoir des équipes plus grandes, une meilleure collaboration. Déjà, on travaille souvent on est 2 à 3 à travailler sur le même dossier très, très souvent ou sur plusieurs aspects, où on travaille ensemble sur une demande. Alors, c'est analysé par 3 conseils, c'est vu par 2 conseillers. Là, c'est vraiment de l'équipe ensemble, puis on pense que c'est pour le bien de nos membres. Là, ce que je comprends, c'est une soirée d'information, mais pour un projet qui pourrait se concrétiser... En janvier 2019. OK. Alors, dans la séquence, le 25 avril, après l'Assemblée générale, immédiatement après, on va faire la réunion d'information. Donc, l'ensemble des informations qu'on a déjà colligées, la vision d'avenir, les perspectives financières, les récupérations de bénéfices, etc., l'organisation, les employés, tout ça, ça va être présenté le 25 au soir. Puis, si tout va bien, puis je pense pas que tout aille mal, là, ça devrait bien aller, le 29 mai, on devra tenir une assemblée extraordinaire qui va se tenir en même temps aussi pour les 2 autres caisses. Puis on va procéder au vote à ce moment-là. Puis si les membres acceptent qu'on travaille dans ce sens-là, bien, le 1er janvier 2019, la nouvelle organisation serait créée légalement. Puis après ça, bien, plusieurs petites étapes à franchir. Alors, on va suivre ça. D'abord, il ne faut pas oublier la date pour les guichets. Le 17 avril au siège social, le 9 mai au centre de service du centre-ville de Montmagny et le 19 mai au centre de service du Cap-Saint-Ignace. Mais les gens vont être informés. Oui, c'est ça. Vous allez voir les affiches là, pour dire que les guichets arrivent bientôt puis qu'il y aura des petites interruptions de service, mais ce sera toujours très, très temporaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on se rappelle des dates pour les guichets automatiques, mais aussi une assemblée générale très importante cette année. Le 25 avril, un mercredi, c'est? À 19h, à la salle Edwin Bélanger de l'école de Louis-Jacques Cazot. Oui. Merci beaucoup, Mme Bouillet, présidente du conseil d'administration. M. Yves Genet, directeur général, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On va suivre ça de très près. Merci. Merci de suivre ça, effectivement. Puis, venez, suivez-nous. On sera là. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, la TREMCA, qui attribuait le 15 mars dernier de l'aide financière par l'entremise du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare. L'Everest de la Côte-du-Sud s'est vu allouer un montant de 150 000 $ d'aide financière pour le démarrage d'une équipe junior 3A dans la région de la Côte-du-Sud.
Cette importante contribution financière servira notamment à défrayer, en partie, les frais de déplacement, l'achat d'équipements divers, l'aménagement des locaux et la masse salariale des entraîneurs pour les 3 prochaines années. L'avenue de l'Everest a pour objectif de limiter l'exode des jeunes de la région vers d'autres lieux et de rendre la région de la Côte-du-Sud attrayante pour les jeunes provenant des 4 coins de la province qui désirent pratiquer leur sport de prédilection. De plus, l'Everest se donne comme mandat d'intégrer les jeunes à leur milieu par l'entremise d'un parrainage avec des entrepreneurs et professionnels motivés de la région. Ces derniers auront comme rôle de transmettre aux jeunes hockeyeurs les avantages de s'établir dans la région à la suite de leur formation scolaire ou de leur carrière de hockeyeur. Des ententes entre l'Everest et le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny ont été conclues pour offrir aux jeunes joueurs l'opportunité de concilier leurs études et entraînement. Donc, rappelons que l'Everest de la Côte-du-Sud est un organisme à but non lucratif constitué de 30 membres privilèges et d'une direction de 11 administrateurs qui représentent les MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Donc, voilà pour notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, vous rappelez que vous avez que peu de temps encore pour réserver votre place, si le cœur vous en dit, à cet important dîner qui aura lieu à l'Hôtel Loiselière de Montmagny. 6 conférences par des experts, dîner et entrevues avec la ministre Dominique Andelade, qui est également vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. C'est animé par François Gagnon. Autrefois, François Gagnon était animateur au Canal Argent. Donc, on va parler de l'accord économique et commercial global Canada-Union européenne. Justement, M. Trudeau, qui était du côté de l'Europe récemment pour discuter de cet accord économique. Alors, c'est une conférence très importante. Si ça vous tente, vous téléphonez au 248-3111 à la Chambre de commerce de Montmagny pour réserver votre place. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche aujourd'hui 1,5 % de la population? L'autisme peut toucher un ami, la fille d'un voisin, votre enfant. J'ai le privilège de connaître une personne autiste. Et vous? Eh bien, les grands titres de l'actualité que j'ai retenus pour vous aujourd'hui, le premier ministre a été associé avec l'homme d'affaires Lloyd Mitchell Segal dans un fonds d'investissement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'un ex-associé du premier ministre Philippe Couillard préside l'une des rares entreprises qui approvisionneront la Société québécoise du cannabis et la seule à avoir reçu une subvention de Québec alors qu'elle est en partie financée par des fonds provenant de paradis fiscaux. C'est ce qu'on nous dit sous la plume d'Annabelle Blais, Jean-François Cloutier et Philippe Landlois du Journal de Québec de ce matin.
Pas de détails là-dessus, vous me permettez. D'autres grands titres, eh bien, on nous apprend ce matin que l'épouse de Jean Lesage, l'ex-premier ministre, est décédée à l'âge de 105 ans. Une cérémonie, d'ailleurs, aura lieu le 5 mai à Québec à la mémoire de Corinne Lagarde-Lesage, épouse de l'ancien premier ministre du Québec, Jean Lesage. Madame Lagarde-Lesage est décédée à l'âge vénérable de 105 ans à la Maison Legault à Québec le 24 mars dernier. Alors, il y aura justement un hommage rendu à Madame Lesage le 5 mai prochain. Le fédéral demande au gouvernement Couillard de revenir sur sa menace de cesser d'accueillir plus de demandeurs d'asile à partir de la semaine prochaine, une décision qui entraînerait, selon Ottawa, une situation humanitaire inacceptable. Mais pourtant, le ministre Heurtel et d'autres ministres et députés ont dit au fédéral « Aidez-nous ». Puis on va continuer à accueillir ces gens-là. Mais là, à un moment donné, on n'est pas... coûte cher, tout ça. Alors, on demande l'aide du fédéral. Et là, ça prend, justement, ce genre d'action pour que le gouvernement fédéral, enfin, réponde. La CAQ, de son côté, dit pourquoi il suggère de rediriger une grande partie des migrants irréguliers vers les autres provinces. Pourquoi juste le Québec? Et vous savez que ces gens-là, bien, pour qu'ils puissent au moins subvenir à leurs besoins, bien, on leur donne de l'argent. Alors, en plus de tout ce que ça coûte, je ne sais pas si vous avez vu les maisons mobiles, ça a coûté plus d'1 million de dollars pour ces maisons mobiles, pour accueillir ces gens. Bien là, en plus, il faut leur donner de l'aide financière pour être capable au moins de se nourrir. On ne peut pas laisser ces gens-là sans nourriture et sans argent pour subvenir à leurs besoins. Si vous devez aller au Mexique, ce sont des destinations au soleil sous haute surveillance. Ce qu'on nous dit, c'est que policiers armés sur la plage, rues mieux éclairées et climat tendu, les destinations prisées des Québécois au Mexique sont sous haute surveillance après une recrudescence de la violence observée au cours des derniers jours. Donc, si vous devez aller au Mexique, soyez prudents. Il y a bien d'autres nouvelles de ce matin, mais on vous parlera d'autres sujets d'actualité demain à notre émission d'information qui vous est présentée à tous les jours et dont vous faites grandement partie. Merci d'être là en si grand nombre. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Profitez de cette belle journée qui devrait être un peu plus douce. Bonne journée. À demain. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 8 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Robert Roy, époux de Mme Madeleine Aubé. Il était le fils de feu M. Alfred Roy et de feu Dame Loretta Latulippe. Il demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse.
La famille recevra les condoléances à la salle paroissiale située à l'église de Saint-Vallier de Bellechasse, 369 rue de l'Église, vendredi 20 avril de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 21 avril 2018 à 11h en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le Dr Serge-André Bégin et M. Jean-Jacques Gamache, infirmiers, pour leur présence et pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.